Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des voitures non homologuées qu'il y a sur le marché allemand. On a pas mal de clients qui nous envoient souvent des annonces où c'est des voitures à bas prix et on se rend compte qu'en fait ce sont des voitures qui ne sont pas homologuées. Donc je vais expliquer un petit peu ça. C'est des voitures en Allemagne qui circulent en Allemagne et qui viennent à l'origine d'un autre pays. Je ne sais pas si vous le savez, la plupart d'entre vous, mais quand il y a une voiture qui est produite pour l'Europe, elle a une homologation qui est faite pour l'Europe. Quand c'est un véhicule qui est produit pour les États-Unis, c'est un véhicule qui est produit pour le marché américain et qui a donc des homologations différentes. Donc si on veut par exemple acheter une Mustang aux États-Unis, il va falloir qu'on la fasse homologuer en France. Ça va être pareil en fait, malheureusement, si on trouve une voiture qui est américaine, enfin qui vient des États-Unis au départ, ou par exemple de Dubaï, ou d'autres marchés qui ne sont pas le marché européen, et qui vont être à vendre en Allemagne. En fait, il y a un système différent d'homologation. C'est-à-dire qu'un Allemand qui va acheter une voiture américaine va, pour la faire homologuer en Allemagne, va la passer au contrôle technique. Le contrôle technique va dire ce qu'il faut changer sur la voiture. Donc modifier, par exemple, souvent c'est des pare-chocs, ça peut être les vitres de la voiture, l'échappement, l'éclairage, les clignotants qui sont différents entre l'Europe et les États-Unis. Donc le contrôle technique va déjà vérifier ce qu'il faut modifier et ensuite le propriétaire va modifier donc, dans un garage ou lui-même les éléments qu'il faut changer sur la voiture, va ensuite repasser au contrôle technique et là la voiture elle est homologuée pour l'Allemagne, elle a donc des papiers allemands. Malheureusement, en France, on a un système d'homologation propre à nous et on ne va pas pouvoir acheter cette voiture qui est à l'étranger, qui a été homologuée à l'étranger, donc en Europe. Je parle bien d'une voiture qui a été homologuée en Europe dans un autre pays que la France. On ne va pas pouvoir l'acheter et tout de suite rouler avec chez nous. Il va falloir la refaire homologuer. Alors, il va y avoir des choses qui vont être déjà faites, comme les modifications sur la voiture, mais il peut y avoir des choses qui ne correspondent pas aux homologations françaises. Mais bon, la plupart du temps, quand une voiture allemande donc roule en Allemagne et que c'était une américaine au départ, qu'elle était homologuée, 90-95% du travail a déjà été fait. Mais selon les modèles, selon les années, il peut y avoir des choses ou pas à modifier en France. En France, on a un système beaucoup plus compliqué et coûteux. Nous, on n'a pas simplement le contrôle technique qui va s'occuper de l'homologation. On va avoir en premier temps un contrôle technique à passer. Ensuite, il va falloir passer à la DRIR. Donc la DRIR, c'est anciennement les mines, qui va dire ce qu'il faut modifier sur la voiture. Et une fois que vous l'avez fait modifier, il faudra passer à l'UTAC. L'UTAC, c'est à Paris, en dessous de Paris, à Montlhéry exactement. Et c'est le seul centre en France qui va pouvoir vous faire homologuer la voiture. Donc on n'aura pas le coût des modifications sur la voiture à faire, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Donc quand on voit des premiers prix en Allemagne sur des voitures essence avec des moteurs puissants, parce qu'en général, alors, il n'y aura pas de diesel sur le marché allemand qui viendra des États-Unis, parce que là-bas, ils roulent pratiquement avec aucun diesel. Ça sera surtout des voitures avec des moteurs essence sportifs. Donc c'est souvent, alors nous, on nous en demande très souvent, c'est des BMW M Performance avec des kits M Performance à des prix incroyables sur le marché allemand. C'est pas forcément une bonne chose parce qu'elles viennent des États-Unis. Elles peuvent aussi être passées par un circuit, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, elle a été accidentée, mise à vendre pour partir des États-Unis parce qu'elle ne pouvait plus rouler aux États-Unis. C'était une épave, donc ils la vendent pour des marchés étrangers. Donc là, par exemple, des Allemands ou d'autres pays d'Europe vont les acheter, vont les retaper et les faire homologuer, les remettre sur la route en Europe. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'était des gros accidents parce qu'elles étaient en épave aux États-Unis. Donc il faut avoir quand même la traçabilité de la réparation pour voir si ça a été bien fait, parce qu'il y a pas mal de cas où c'est mal fait. Donc on se retrouve avec vraiment des voitures très dangereuses. Donc là, il faut faire vraiment attention. Donc ça, bien sûr, c'est notre rôle. Quand vous voyez des voitures, on regarde un petit peu l'annonce, on se rend compte que c'est une américaine. Soit c'est marqué sur l'annonce, soit il y a des petites indications sur l'annonce qui le disent. Ou alors on peut avoir un doute et là, il faut contacter le garage. En tout cas, il y a pas mal de gens qui ont eux-mêmes acheté des voitures en Allemagne, qui se sont retrouvés embêtés parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas une voiture homologuée et ils n'ont pas pu avoir leur carte grise. Et là, le process derrière pour pouvoir faire l'homologation est un petit peu long. Ça met en moyenne 4 mois. Et c'est assez coûteux, l'UTAC, l'essai routier c'est 2000 €. Avec les modifications et tout ça qu'on peut apporter sur la voiture, avec les coûts du contrôle technique, en moyenne c'est 4-5 000 € l'homologation. Donc nous on a pas mal
de clients qui achètent des voitures qui sont non homologuées, qui ont déjà été homologuées en Allemagne, mais qui du coup ne sont pas homologuées pour la France, parce que ça vaut le coup, parce qu'il y a des écarts de prix très importants. Et il y a plein de sociétés en France qui vont pouvoir vous proposer d'homologuer la voiture eux-mêmes, hein, c'est-à-dire de faire les modifications, de la présenter à l'UTAC, donc vous n'avez pas toutes ces choses-là à faire. Donc il y a un petit peu partout des entreprises en France qui font ça, donc c'est un peu des intermédiaires, on va dire, de l'homologation, ils vont présenter le véhicule pour vous. Donc ça, c'est ce qu'on recommande à nos clients. Nous, on n'est pas homologateur, entre guillemets, on ne peut pas homologuer les véhicules, on est vraiment là pour vous aider à l'importer, être sûr que c'est une américaine ou que c'est une européenne, si on peut donc l'immatriculer tout de suite en France ou pas. Bon, en tout cas, il faut faire super attention. Vous voyez, exemple flagrant, là je suis en train de regarder pour des BMW M4. Donc j'ai mis jusqu'à 50 000 km, juste comme ça, en prix croissant. Là par exemple, on voit une 2016 avec 45 000 km, 40 000 euros. Et là on voit une dessous, 2019, 20 000 km à 44. On se rend bien compte que c'est pas possible en fait d'avoir une M4 de 2019 avec 20 000 km à 44 000 euros. Même si ça vaut le coup en Allemagne, on va avoir des beaux écarts de prix sur ces voitures-là. Clairement, on se rend bien compte qu'il n'y a pas que seulement 4 000 euros de différence entre ces voitures vraiment sur le marché, sachant que celle-ci est beaucoup plus récente et a beaucoup moins de kilomètres. Donc ça, par exemple, ce sera une américaine. Donc ça peut être marqué sur l'annonce, ça peut ne pas être marqué. Bon, voilà. Après, on voit bien que le prix il est incohérent, donc c'est assez facile. Vous voyez par exemple sur les SUV aussi, hein. Donc des SUV essence, là par exemple j'ai pris un Q8, donc Audi Q8 en essence. Là on voit que le premier prix, on a un complet S-Line tout beau 2019, 37 000 km à 68 000 euros. Et juste dessous on a donc à peu près le même produit mais avec moins de kilomètres, mais surtout beaucoup moins optionné, qui est plus cher. Donc on se rend compte que celui-là en fait, bon, c'est pas le bon prix. D'ailleurs je crois même que sur celui-là c'est marqué, vous voyez, en gros, réimport aux USA. Vous voyez, donc ça c'est marqué que c'est un import des États-Unis. Des fois c'est pas marqué, hein, mais là c'est marqué. J'ai pris un autre exemple avec une C63 coupée à partir de 2017 jusqu'à 100 000 km. Donc là on voit que ça comment, vous voyez, c'est des 2017, là les premiers prix avec 80 000 km qui sont à peu près dans les alentours de 53-54 000 euros. 2017, 80 000 km. Et là, pour 3 000 euros de plus, tout à coup, on a une 2018 avec 20 000 km. Voilà, donc là, on se dit, oh là là, elle est vraiment pas chère. Et là, je crois que c'est pareil pour celle-ci, c'est marqué quelque part réimport. Je sais plus où c'est marqué. Non, c'est même pas marqué. Ah si. Là, c'est marqué réimport. Donc, vous voyez, ça, c'est une voiture, hein. Encore une fois, c'est pas toujours marqué, mais là, c'est marqué en gros sur celle-ci. Donc, faut faire vraiment attention à ça. Ça paraît illogique parce qu'on se dit, on est en Europe, la voiture était immatriculée en Allemagne, donc si elle est immatriculée en Allemagne, elle a été homologuée en Allemagne, elle devrait l'être partout et pour chez nous aussi, mais malheureusement non. Donc ça, c'est une des particularités chez nous en France, c'est donc l'UTAC, voilà, qui est le seul centre à pouvoir homologuer les véhicules, même s'ils ont été homologués à l'étranger en Europe. Il va falloir le refaire. J'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à commenter, je répondrai à vos interrogations et à vos commentaires. Et n'hésitez pas aussi à me dire si y a un sujet que vous souhaitez aborder. Comme d'habitude, moi j'ai plein de sujets en tête. Après, je m'inspire un petit peu de ce que vous me dites dans les commentaires pour parler d'un sujet. Voilà, écoutez, bonne journée à vous et à bientôt.